Bonjour à vous. Je me suis entretenu il y a 2 jours avec une personne qui se prépare, dit-elle, pour une pause alimentaire, un stage résidentiel dans quelques mois cet été. Et elle de me demander quelle était la préparation finalement qu'elle devait faire. Et avant de lui répondre, le schéma classique des 3 V, c'est-à-dire des végétaux, fruits et légumes, crus si possible, diversifiés, une pause alimentaire de 24 heures semaine, elle de me répondre qu'elle envisageait de faire une pause, c'est-à-dire un jeûne, m'a-t-elle dit, un jeûne d'1 semaine avant la semaine de stage en résidentiel ensemble. Moi de lui répondre qu'il n'était pas question de jeûne mais plutôt de pause alimentaire puisque l'état d'esprit n'est absolument pas le même. Je vous renvoie à cette vidéo possible, différence entre jeûne et prana. Et puis de lui répondre aussi, surtout pas se préparer 1 semaine avant le stage, c'est-à-dire quand bien même 1 semaine de pause alimentaire, eh bien de ne pas se préparer pour un stage, mais surtout pour son hygiène de vie au quotidien, et que à chaque instant, jour après jour, dès maintenant, quelle que soit l'échéance de ce stage, de cette pause alimentaire, que ce soit rapproché ou éloigné cette année ou l'année prochaine, peu importe, dès à présent, de s'inscrire dans la meilleure hygiène de vie alimentaire possible, mais pas que alimentaire, puisque l'alignement des pensées, des émotions, et aussi de l'aspect ou d'une certaine dynamique spirituelle est tout aussi important. Je vous renvoie donc à cette vidéo comment se préparer à une pause alimentaire pranique. Et cette personne de me dire qu'elle fait déjà des pauses alimentaires, qu'elle prend déjà les fruits et légumes et que depuis 2 ans, elle ne prend plus des gâteaux, des sucrés salés, un petit peu à tout va, comme c'était le cas peut-être encore il y a 2 ans. Donc je lui dis c'est une très bonne chose et elle me répond oui mais j'ai remplacé ça par une autre dépendance qui est le pain et les sauces, donc sauce qu'elle récupère, qu'elle sauce avec le pain. Et dit-elle de prendre beaucoup de pain au point d'avoir mal au ventre, inconfort digestif, et donc d'être un petit peu embêté par ça. Je lui ai renvoyé cette hypothèse qu'au travers de notre échange téléphonique, il semblait apparaître entre ces mots une certaine appréhension par rapport à cette pause alimentaire qu'elle envisageait de faire avec moi cet été. Elle de me répondre par l'affirmative et moi d'aller un petit peu plus loin et de lui proposer cette réflexion que c'était surtout pas entre guillemets à la dernière minute qu'il fallait se préparer, donc 1 semaine avant le stage, puisque ça trahissait non seulement le fait de reculer le plus tard possible la descente alimentaire, la préparation alimentaire, mais aussi au vu de ce que je peux constater très fréquemment dans la plupart des groupes que j'anime, c'est que beaucoup de stagiaires rapportent que les jours ou la semaine qui a précédé la pause alimentaire, le stage, a été caractérisé par davantage de nourriture prise, comme pour faire des provisions ou se rassurer ou se faire plaisir, mais de façon excessive. Donc s'y prendre à la dernière minute et se préparer, entre guillemets, se préparer à la dernière minute ou dans la semaine qui précède, c'est la meilleure façon de capoter, comme disent les Québécois, puisque d'une part de reculer et d'autre part d'être pris par l'émotionnel dans la perspective consciente ou inconsciente de manquer de cette nourriture pendant la pause alimentaire. Alors à l'image de l'iceberg dont on voit la partie émergée et qui pourrait représenter le désir, l'envie, la motivation d'une pause alimentaire en tant qu'objectif, projet, comme de tout autre projet dans votre vie, eh bien l'iceberg est aussi constitué d'une face ou d'une partie immergée.
Et cette partie immergée, on ne la voit pas forcément, on n'en a pas forcément conscience, on peut être plus ou moins informé par cette partie immergée du fait de messages, de signaux, de manifestations, de sensations directement impulsées, générées par le corps. D'où se mettre à l'écoute du corps, qui nous permet d'être davantage dans la conscience de notre vie au niveau mental, émotionnel, au niveau gestuel, comportemental, relationnel, professionnel, sportif, etc., etc. La conscience se base fondamentalement sur, le davantage de conscience se base fondamentalement sur l'écoute et le ressenti au niveau corporel. Comme je l'ai largement expliqué, développé dans ces récentes, précédentes vidéos sur la thématique large de la méditation et de la nourriture en conscience avec l'aspect méditatif, les méditatifs de chaque instant. Simplement d'être en présence avec soi-même. Être en présence ne voulant pas dire réfléchir, mais simplement d'écouter, ressentir, d'observer et donc de prendre conscience, de mettre la lumière de la conscience sur quelque chose qui n'était pas forcément conscient jusque-là, et donc quelque part de diminuer cette partie immergée de l'iceberg pour augmenter la partie émergée, ou en tout cas mettre la lumière dans l'ombre et que l'ombre soit moins manipulatrice, c'est-à-dire un petit peu comme les pantins pilotés par ou les marionnettes pilotées par les ficelles, avec un personnage qui resterait dans l'ombre et qui nous amène à tel et tel comportement dit inadapté, erroné. Donc, comment gérer ce qui manifestement, chez cette personne dont je me suis entretenu au téléphone tout récemment, comment gérer ce qui pourrait s'apparenter à une certaine ambivalence. C'est-à-dire que consciemment, il y a un objet, c'est-à-dire que consciemment, il y a un objectif, il y a un projet, une réelle motivation sur une pause alimentaire ou encore une fois tout autre objectif de la vie personnelle ou professionnelle. Et de l'autre côté, il peut y avoir certaines résistances, certains freins, qui traduit dans la balance motivation versus résistance une certaine ambivalence. Comment mettre à jour cette ambivalence, s'en affranchir et finalement déployer davantage de potentiel à se réaliser? Ne serait-ce que pour cette petite pause alimentaire de 24 heures qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Pause alimentaire de 24 heures par semaine. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous proposer cette petite outil qui consiste à ce que vous preniez une feuille blanche, un crayon et que vous dessiniez 4 colonnes. Et que par rapport à votre projet, votre objectif, partons sur l'idée d'une pause alimentaire, puisque c'est ce que Marie avait fait avec moi à l'issue d'une pause alimentaire de 21 jours, parce que d'y avoir découvert, identifié certains freins qui l'ont passablement contrarié dans son processus, à l'image de Nadia qui en amont de son processus, fin 2017, m'a sollicité pour mettre à jour, résoudre une compulsion à la junk food pour gérer, c'était plutôt compenser des remous émotionnels, toutes émotions confondues. Ce qui fait que d'avoir abordé ça avant son 21 jours, son processus, sa pause alimentaire, s'est particulièrement bien passé de ce point de vue-là, sur cet aspect-là. Et donc, je vous propose de réfléchir à ce que pourrait représenter en amont d'une pause alimentaire pour vous, vous qui seriez dans cette perspective-là, quelle que soit la durée, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, si c'est en résidentiel, si c'est à distance par Skype, si c'est avec moi ou avec tout autre accompagnant. Si vous réfléchissiez à
ce que pourrait vous apporter en avantage, en bénéfice, entre guillemets positif, et ce que pourrait vous occasionner en inconvénience, entre guillemets négatif, le fait de faire une pause alimentaire. Donc les deux premières colonnes, avantages, inconvénients de faire une pause alimentaire. Troisième et quatrième colonne, les deux dernières colonnes, avantages, inconvénients de ne pas faire de pause alimentaire. Pourriez-vous réfléchir à ça, vous qui êtes peut-être concerné par une certaine ambivalence, vous savez, c'est le fameux oui mais. Le fameux oui mais, c'est-à-dire que j'aimerais bien, je voudrais bien, mais c'est pas facile, j'ai pas le temps. Que va dire mon entourage si je me mets à arrêter de manger de temps en temps, parce qu'il est dit apparemment que ça fait du bien. Le prix Nobel de médecine d'octobre 2016 l'a authentifié sur les bases de l'autophagie, autolyse, d'après le docteur Yoshinori Yosumi. Je ne suis absolument pas dans la perspective de ne plus manger. Je suis dans la perspective que je vous renvoie, que je vous propose de vous accompagner sur une pause alimentaire, quelle que soit la durée, quel que soit votre objectif derrière cette pause alimentaire, si tant est que ce soit respectueux, vertueux pour votre santé physique, votre équilibre psycho-émotionnel. Mais je suis dans la perspective de répondre à vos attentes et d'y répondre au présent, en vous amenant à cultiver cette présence au présent qui est l'alignement, grâce à la détoxination, au déconditionnement et à de l'imprégnation énergétique. Et par voie de conséquence, en laissant les choses se faire, en lâchant prise, le fameux lâcher prise, que vous puissiez atteindre votre objectif derrière cette pause alimentaire, que ce soit sur un motif de santé, d'équilibre de vie global, de déploiement spirituel, etc., etc. Voilà, donc vous aurez rempli le plus honnêtement possible avec vous-même ces 4 colonnes. Vous les aurez détaillées le plus possible, donc ne restez pas général, ne restez pas dans l'à peu près, mettez le plus de détails dans ces 4 colonnes. Ne faites pas de calcul intellectuel ou déductif en disant puisque les avantages de faire une pause alimentaire sont le contraire des inconvénients de ne pas faire de pause alimentaire, pas forcément à 100%. Ne calculez pas comme ça, mettez-vous dans votre colonne, laissez les choses se faire et vous rédigez le plus détaillé possible. Soyez généreux avec vous-même, faites ça en toute transparence, prenez du temps, c'est un temps privilégié avec vous-même, où vous êtes déjà dans l'idée de vous poser, de vous rencontrer au travers d'une perspective quant à mieux se connaître, se comprendre, et donc d'avoir davantage de conscience de comment chacun peut fonctionner avec lui-même, avec elle-même, basé sur l'écoute, le ressenti, l'observation, et pas simplement le réfléchir. Donc, certes, vous remplissez ce tableau, mais laissez faire, laissez l'inspiration, la créativité, laissez ce dont vous n'aviez pas forcément pensé à ce moment-là se manifester de lui-même. Vous pouvez vous y prendre à plusieurs reprises, c'est-à-dire le faire aujourd'hui et puis laisser mûrir et peut-être y retourner demain, après-demain, la semaine prochaine, quant à ce que ce tableau se façonne aussi de lui-même. Au bout du compte, vous aurez un tableau rempli de ces 4 colonnes avec un contenu et un volume différents dans chaque colonne. Vous pourrez vous poser sur cette production, vous pourrez vous en imprégner, vous pourrez y réfléchir et dans un premier temps de prendre conscience du volume et du contenu de chaque colonne comparée aux autres. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, je me propose de vous accompagner plus spécifiquement, puisque à mon niveau, je serais très intéressé, comme chez cette personne donc, avec qui je me suis entretenu il y a à peu près 2 jours, comme chez Michel, comme chez d'autres personnes, actuelles ou futures, je serais très intéressé, en tout cas à mon niveau, de découvrir avec vous et de vous faire prendre conscience de ce que la deuxième colonne, inconvénient de faire une pause alimentaire,
pourrez révéler. À votre niveau, car en réalité cette colonne-là, le plus souvent, montre dans l'immense majorité des cas, révèle, en termes de résistance, de frein, de oui mais, le fameux oui mais, révèle des peurs. Voilà, donc bien sûr il y a cette vidéo comment ne plus avoir peur, que vous pouvez voir ou revoir. Bien sûr il y a cette vidéo incontournable, il me semble, sur comment se préparer à une pause alimentaire pranique. Mais plus spécifiquement, si vous ressentez le besoin de vous pencher sur un obstacle que vous avez peut-être identifié, alors vous pouvez commencer sur cette base de ces 4 colonnes. Et puis, si vous le souhaitez, contactez-moi et nous pourrons peut-être aller plus loin. Merci à vous. Et plein de soleil comme ici en Lorraine, plein de soleil chez vous et dans les cœurs. À très bientôt, au revoir.